que nous avions étudié. Le dimanche dernier. Nous avons étudié le don de discernement des esprits. Et nous avons dit que le don de discernement des esprits était un aperçu du surnaturel dans le monde des esprits. Et que ce don révélait les esprits derrière une personne, une situation, une action ou un message. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et nous avons dit que le don de discernement de l'esprit permettait soit de délier les saints qui étaient liés, soit également de discerner ce que le diable est en train de préparer dans le monde de l'esprit. Et nous avions également dit que ce don permet également d'enlever le péché, soit dans une famille ou dans une église. Alléluia. Ou bien au milieu des saints. Amen. Nous avions également dit que ce don permettait de détecter les choses qui étaient cachées. Amen. Amen. Et par la suite, nous avions parlé du don de discernement, du don de la parole de connaissance au petit 2. Nous avions dit que le don de la parole de connaissance également était un don qui était un don qui révélait aussi le surnaturel. Ce n'est pas des choses, tu es là et ce n'est pas de la connaissance humaine, mais c'est un don qui révèle les choses surnaturelles et cela est révélé par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit que ce don de la parole de connaissance révélait soit des faits passés, des situations présentes ou des situations qu'une personne peut vivre. Donc, il ne connaissait pas l'origine même de cette situation. Donc, ce don-là révèle, le Seigneur, par l'Esprit, révèle le problème qui a causé ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous avions dit que ce don a été manifesté par Élisée, qui avait su ce que les Syriens étaient en train de préparer contre Israël et qui révélait cela au roi d'Israël. Alléluia. Et le Seigneur Jésus également a manifesté le don de la parole de connaissance aussi. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons poursuivre au petit 3. Nous allons parler du don de la parole de sagesse. Nous avons dit que le don de la parole de connaissance révélait le passé et le présent. Maintenant, le don de la parole de connaissance, c'est quoi? Petit 3, le don de la parole de sagesse. Petit 3, le don de la parole de sagesse. Amen. Gloire à Jésus. Père, nous voulons, Éternel, te bénir. Bénis la parole. Bénis la vie de tes enfants. Merci de restaurer au nom de Jésus-Christ. Merci d'illuminer l'intelligence de tes enfants ce matin. Que la parole soit, Éternel mon Dieu, acceptée et tombe, Éternel, dans des cœurs fertiles au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui ne confesse pas ton nom se taise dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous allons parler du don de la parole de sagesse ce matin au petit 3. C'est aussi une révélation surnaturelle. Quand on parle de la parole de sagesse, c'est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit qui donne aux croyants la sagesse de Dieu. C'est aussi une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit. C'est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit qui donne aux croyants la sagesse de Dieu. Qui donne aux croyants la sagesse de Dieu. Amen. J'espère que tu me suis matin là. Il faut bien me suivre. Elle révèle selon le plan de Dieu ce qui doit être fait immédiatement. Dans un court temps ou dans un futur plus ou moins proche. Alléluia. Vous êtes. Elle révèle selon le plan de Dieu. Elle révèle
selon le plan de Dieu, selon le plan de Dieu, ce qui doit être fait immédiatement. Ce qui doit être fait immédiatement. Dans un court temps ou dans un futur plus ou moins proche. Dans un court temps ou dans un futur plus ou moins proche. Dans un court temps ou dans un futur plus ou moins proche. Je reprends. Le don de la parole de sagesse, c'est aussi une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit. C'est aussi une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit qui donne aux croyants la sagesse de Dieu. Qui donne aux croyants la sagesse de Dieu. Elle révèle selon le plan de Dieu. Elle révèle selon le plan de Dieu ce qui doit être fait immédiatement. Elle révèle selon le plan de Dieu ce qui doit être fait immédiatement dans un court temps ou dans un futur plus ou moins proche. La parole de sagesse opère souvent avec la parole de connaissance. La parole de sagesse opère souvent avec la parole de connaissance. Vous êtes? La parole de sagesse opère souvent avec la parole de connaissance. Elle se manifeste par une voix intérieure. Dans la parole de sagesse, là, comment ça se manifeste? Ça se manifeste par une voix intérieure. Tu es là, le Saint-Esprit te parle dans ton intérieur. Elle se manifeste par une voix intérieure. À travers une vision, elle se manifeste par une voix intérieure. À travers une vision. À travers une vision. Quand nous sommes éveillés, à travers une vision, quand nous sommes éveillés, ou à travers un rêve, quand nous sommes endormis, ou à travers un rêve, quand nous sommes endormis. Alléluia. Gloire à Jésus. Elle peut se manifester aussi à travers une personne opérant dans les dons de langue et de l'interprétation des langues. Donc le don de la parole sagesse peut s'opérer aussi dans le don des langues et de l'interprétation. Donc la parole de sagesse peut se manifester aussi par le don des langues et de l'interprétation. Elle peut s'opérer aussi par la prophétie. Elle peut s'opérer aussi par la prophétie. Donc, nous avons dit que le don de la parole de connaissance révélait les choses passées et révélait les choses présentes. Alléluia. Amen. Mais le don de la parole de sagesse, lui, il révèle les choses qu'on doit faire peut-être dans un court temps, ou bien les choses à venir. Alors, je comprends. C'est pourquoi j'ai dit ici qu'elle révèle
selon le plan de Dieu, ce qui doit être fait immédiatement dans un court temps ou dans un futur plus ou moins proche. C'est-à-dire, quand Dieu te donne la parole de sagesse là, quand il te donne là, la parole de connaissance, soit va te dire, voici le problème depuis des années. Cette famille-là, voici ce qui a été fait. Ils sont peut-être allés tisser des pâtes avec peut-être de l'eau. Et l'eau qu'ils sont allés tisser des pâtes là, c'est ce qui a fait que dans cette famille, chaque année, les gens meurent. Et ça fait peut-être 500 ans que ces personnes-là meurent. La parole de connaissance te dit la cause qui fait que les gens meurent. On se comprend? Donc, la chose se passe, c'est passé d'abord dans le passé. Et la chose continue de se passer dans le présent. Maintenant, la parole de sagesse va maintenant te dire, maintenant pour sortir de cette situation-là, voici ce que tu dois faire. Là, Dieu te dit, voici ce que tu dois faire pour que tu sortes de cette situation. Tu n'es pas en train de le faire, mais Dieu te dit, voici ce que tu dois faire. Donc c'est pourquoi on dit que la parole de sagesse se manifeste. Le Seigneur te révèle les choses que tu dois faire, soit dans un court temps, dans un futur plus ou moins proche. C'est-à-dire, ce que le Seigneur te révèle là, tu peux faire ça peut-être aujourd'hui, maintenant, peut-être soit dans 2 minutes, dans 5 minutes, dans 1 heure, ou bien demain, ou bien peut-être même dans le futur. Lointain, comme dans le futur proche. Qui sait qu'il y a le futur proche? Il y a le futur proche. Voilà. Donc, par exemple, je suis en train de dire Hippolyte. Voici l'année dernière, tu n'as pas bien étudié, c'est pourquoi tu n'as pas eu le bac. Cette année, si tu vas avoir le bac, voici ce que Dieu me dit pour toi. Dieu me dit de te concentrer, de bien étudier. Donc, Hippolyte n'est pas en train d'étudier. Mais si Hippolyte veut réussir son bac cette année, Hippolyte doit plus se concentrer. Et donc, si Hippolyte quitte ici, lorsqu'il va arriver chez lui à la maison, Dieu dit que par la bouche de papa, que je dois plus me concentrer dans l'étude pour que je puisse avoir mon bac. Donc pendant que Hippolyte rentre à la maison, il va se mettre à étudier. Ça, c'est un futur proche. Et lorsque le résultat du bac, maintenant, le bac n'est pas encore composé, donc c'est un futur un peu lointain. Donc le don de la parole de sagesse révèle les choses que tu dois faire dans un futur proche ou bien dans un futur lointain. C'est-à-dire Dieu te donne maintenant la parole de connaissance, te donne la cause, mais la parole de sagesse te donne la solution. On se comprend? C'est pourquoi ceux qui reçoivent les révélations là, et puis qui courent, qui s'en vont dire là, quand tu as reçu, Dieu t'a dit d'aller dire. Dès que tu reçois une parole de connaissance, il faut attendre à ce que la parole de sagesse vienne avant d'agir. Sinon, il y a des gens qui se sont fait bastonner. Je prends un exemple. Dieu dit à Samuel, Samuel, prends ta corne d'huile. Il faut aller poindre dans la maison de Isaïe. J'ai trouvé un roi là-bas qui va me servir selon mon cœur. À ce moment précis, Saül est roi. C'est pas parce que tu es prophète que Dieu t'a dit d'aller dire
ou bien tu es enfant de Dieu, Dieu t'a accordé une révélation, donc du coup, les gens là, ils n'ont qu'à voir que Dieu me parle aussi. D'accord? Les gens là, ils n'ont qu'à voir que Dieu me parle aussi. Samuel va dire, mais Dieu, si Saül apprend, il va me tuer. Dieu maintenant va lui donner la parole de sagesse. Comment il doit procéder pour ne pas que Saül tue Samuel. Donc la parole de sagesse vient pour que tu ne meurs pas. Alléluia. Amen. Nous allons lire un peu Matthieu 19. Verset 16, verset 17, verset 21. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'un jeune homme riche va venir au devant de Jésus. Et vous allez voir comment le don de la parole de sagesse se manifeste. Le jeune homme va venir. Il va même se prosterner devant Jésus. Il va dire, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Jésus va lui dire, voici les commandements qu'il faut observer. Et il dit à Jésus qu'il observe déjà ses commandements. Mais comment Jésus a su que cet homme, Jésus lui savait que cet homme était rattaché à son argent. Donc Dieu maintenant va donner la parole de sagesse à Jésus pour dire que ne laisse même pas impressionné par son acte qu'il vient de poser. Et plusieurs personnes se laissent tromper par des hommes. Lorsqu'ils viennent, ils se font passer comme si ils sont sincères. Ils se font passer comme si ils sont des personnes qui n'ont pas, qui sont parfaits. Et c'est ce que ce jeune homme a eu à faire. Si c'était nous ici, nous allons dire que cet homme-là, vraiment il aime Dieu. Vraiment ce jeune-là, il aime Dieu. Vraiment cette jeune fille-là, elle aime Dieu. Mais Jésus ne s'est pas laissé distraire. La parole de sagesse était en même temps pour lui dire, il faut lui dire d'aller vendre tous ses biens, de donner ses biens aux pauvres. Vous allez voir ce qui va se passer. Et quand Jésus lui a dit, va vendre tous tes biens et distribue le pauvre, tiens et suis-moi. Donc Jésus a touché son problème. La solution de sa vie lui a été donnée. Pour qu'il soit parfait devant Dieu, il devait aller vendre tous ses biens, toute sa richesse et le partager aux pauvres. Donc, ce qui veut dire que c'était une personne qui était attachée même à l'argent. C'était une personne peut-être qui ne faisait pas du bien autour de lui. C'était une personne qui se disait qu'il respectait le commandement, mais au fond, il avait un problème. C'est qu'il
dit qu'il servait maman, l'argent. Il servait l'argent. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque cela va se passer, ce jeune homme a été attristé en lui-même. Le don de la parole de sagesse va te permettre de détecter le caractère des gens. Et là, Jésus a vu le caractère hypocrite de ce jeune homme. En réalité, c'était un hypocrite. Alléluia. C'était un hypocrite. Donc, j'ai observé, donc, petite chose, le Seigneur lui a demandé là, il n'a pas pu faire ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le don de la parole de sagesse va te permettre de faire ce que tu dois faire. Et de bien le faire pour ne pas avoir de problèmes. Vous avez vu Samuel, quand il a demandé à Dieu comment je dois faire, et le Seigneur va lui dire, il faut prendre un agneau. Si on te demande, tu dis que tu t'en vas faire un sacrifice. Est-ce qu'il avait besoin de faire tout ça là? Donc Dieu m'a dit dans le coin, David, donc je prends ma compte, je m'avais le coin depuis c'est fini. Donc le don de la parole de sagesse vient te montrer comment tu dois agir. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut prendre le cas de Ananias et Paul. La Bible dit que l'apôtre Paul sur la voie de Damas va tomber sous la puissance de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, c'est un gars dont le frère va aller le mettre dans une maison parce qu'il était devenu aveugle. Et Ananias est celui là-bas. Nous allons voir Actes. Le livre de Actes. Actes chapitre 9, à partir du verset 10. Or, il y avait Adama un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et nous avons dit quoi? Que le don de la parole de sagesse peut se manifester comment? Par des visions. Tu peux dormir et puis Dieu va te montrer ça. Et c'est ce qui s'est passé pour Ananias ici. Or, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Donc, ça peut se manifester par une vision pendant que tu dors, ça peut se manifester par une vision pendant que tu ne dors pas. Le don de la parole sagesse. Dieu peut te montrer par une vision ou bien Amen. Gloire à Jésus. Donc, quand tu dors et puis Dieu te parle, si c'est Dieu qui t'a dit, c'est Dieu qui t'a dit là, tu dois faire. Maintenant, si t'es pas, si tu es éveillé, que le Seigneur est en train de t'accorder également des visions et ça te demande de poser des actes, donc tu poses ces actes. Mais rassure-toi que c'est Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, lève-toi, va dans la rue, qu'on a fait la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias
répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour prier, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Donc, Ananias était chez lui à la maison. Il ne s'attendait pas à quelque chose. Et le don de la parole de connaissance a commencé à se manifester d'abord. Dieu a commencé à lui montrer des choses. Et Dieu va lui dire, Ananias, lève-toi, va dans telle rue. Dans telle rue, il y a un homme qui s'appelle Saul de Tarse qui est là-bas. Va prier pour lui parce que depuis 3 jours, il est en train de prier et de gêner. Donc, dans la rue, le Seigneur lui montre la rue. C'est-à-dire, tu es là et puis Dieu te dit, lève-toi, va au carrefour d'Audrey. Il y a quelqu'un qui est là-bas que tu dois rencontrer. Et donc, ça, c'est le don de voir la parole de connaissance qui s'est manifestée d'abord. Maintenant, le don de la parole de sagesse qui s'est manifesté par la suite dit, si tu vas, voici lui-même, il est en train de gêner et prier. Il a vu quelqu'un qui, du nom d'Ananias, qui va venir lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Donc le don de la parole de connaissance dans les détails à Ananias pour dire que le monsieur là, il ne voit pas, il est aveugle. Maintenant, le don de la parole de sagesse dit à Ananias, quand tu vas arriver là-bas, tu peux lui imposer les mains. Et prie pour lui, pendant que tu vas prier pour lui, tu vas voir. On se comprend? On se comprend? Donc, il y a le don. Donc, il y a combien de dons qui sont manifestés là? 3 dons, oui. Lesquels? Le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de connaissance. Hein? Amen. Donc, vous voyez que lorsqu'il a commencé, il y a quelque chose qui s'est passé. Le Seigneur lui a donné les détails et le Seigneur maintenant va lui dire ce que lui doit faire. Il peut arriver et puis dire, le Seigneur m'a envoyé. Paul, lui, c'est pas que Paul est aveugle. Donc le Seigneur lui dit que Paul est aveugle. Il peut venir et puis il peut prier sans lui imposer la main. On Dieu dit pour qu'il soit guéri, il faut lui imposer la main. Ça, c'est la solution. Donc si Ananias s'en va, qui s'en va faire autre chose, s'il prend de lui pour verser sur sa tête, est-ce qu'il aura miracle? S'il prend son habit pour jeter sur lui, est-ce qu'il aura miracle? Il n'aura pas miracle. Donc le don de la parole de sagesse là, ça vient pour régler un problème spécifique que par exemple une personne est en train de traverser. Donc Dieu maintenant donne la solution à ce problème. Donc si Dieu t'a dit que voici ce que tu dois faire, que tu dois faire le contraire là, tu ne vas rien voir. Quelqu'un le fait ça.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Donc le don de la parole connaissance et la parole sagesse vient pour te donner la solution. Ça vient pour te donner la solution. Amen. Gloire à Jésus. Grand 2. Les dons de puissance. Les dons de puissance. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.